va faire un petit bout ensemble où je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis maintenant pour ce colo. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, je suis partie pour faire le sol. Euh, donc j'ai d'abord fait un quadrillage très propre et après je suis venue avec mon crayon gomme effacer les traits que j'avais fait à la règle parce que du coup j'ai fait des pavés à l'intérieur. Je suis désolée si vous entendez du bruit qui couine ou des choses. En fait, j'ai mes ventilos qui tournent parce que ici il fait très très chaud et ça nous permet de nous refroidir. En tout cas, l'air nous donne cette sensation de fraîcheur. Donc là, je voulais vous faire voir comment je vais faire, sachant que je suis restée pour l'instant que au feutre à alcool. Donc là, je vais faire les pavés en violet. Et je vais commencer avec vous. Je pose juste le micro. Du coup, je vais partir sur des violets assez doux, des roses assez doux, je pense. Je vais chercher un petit peu comme là, j'étais partie sur un rose. Alors, je pense que je vais mélanger gris, un peu de rose, genre comme ça, et peut-être un petit peu de bleu. Il faut juste que je teste ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, celui-ci est plutôt, j'aime beaucoup la couleur. Euh, Testez hein, quand vous faites, vous n'êtes pas sûr, parce qu'en plus c'est rare que je sorte mes nuanciers, j'avoue. Je l'ai fait et après je ne m'en sers pas spécialement. Je pense que je suis pas sûre d'utiliser le gris. J'aime beaucoup la couleur du bleu gris juste avant et je vais regarder comment le rose. Le rose est trop foncé donc ça ne sera pas celui-ci. On va essayer celui-ci. Celui-ci aussi un peu trop foncé. Je vais pas avoir de rose clair. Bon, j'ai un orange, pourquoi pas, après tout. Ouais, ça fait effet pierre, ça fait effet... J'aimerais bien trouver quelque chose de plus... vraiment de plus transparent, de plus pastel. J'ai un lilas aussi. Non, c'est trop foncé ça. Rose. Oh, c'est super. Voilà, donc là c'est le néant parce que je voulais prendre une autre couleur que celui-ci, mais je pense que je vais rester sur les deux couleurs que j'ai pris pour faire les murs. Ouais, en plus du bleu. Celui-ci était comment? Non, celui-ci était pas assez. Euh, je vais rester sur ces deux-là, je pense. Et peut-être que j'ai un... Donc c'est ceux que je me suis servi pour faire les effets peau, mais pourquoi pas après tout. Hein. J'aurais bien voulu mettre un peu de violet dedans, mais... Celui-ci est pas mal pour faire ce que j'ai envie de faire. Et je me dis après, je viendrai réajuster, je pense, avec des détails, crayons de couleur et autres. Ah, celui-ci est bien. Alors attendez, je pense que je vais partir donc sur le Pro Marker ou je vais vous faire voir après, j'ai fait l'effet peau avec le Pro Marker, le bleu gris et éventuellement le rose très pâle. Et je vais partir là-dessus pour faire mes petits pavés. Je sais pas encore comment. L'effet peau, je l'ai fait avec les Pro Markers. C'est la première fois vraiment que je les utilise vraiment. Je les ai déjà utilisés une fois, mais j'étais pas vraiment adepte des feutres. Et franchement, ils sont vraiment top. Le mélange se fait bien. Par contre, ils coûtent super cher à l'achat. Je vous mettrai un lien si vous voulez, mais franchement, ça coûte super cher. Pour la boîte de... J'en ai 6, 7. Et il y a un blender dedans. Donc ça fait 6 plus le blender. Du coup, on y va. Je vais partir d'abord sur
celui-ci. On va essayer sur un petit carreau ensemble. Et après, je ferai le reste. Un ou deux petits carreaux ensemble et après, je ferai le reste. Toute seule. Hop. Je vais venir en fait. Vous savez, un petit peu comme du marbre où on n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas les mêmes aspects de colorisation. Voilà. Et avec le rose pâle, peut-être, c'est bien celui-là, oui. Venir venir blender un peu. Voilà, je vais pas trop appuyer. Bon, par contre, ça se mélange bien. Et entre les deux, donc c'est-à-dire là sur les joints de carreaux, joints de carrelage, je referai, je pense, du blanc pour faire en gris. Je vais refaire celui-ci. Donc je vais jamais faire exactement le même mélange parce que ça reste des petits carreaux effet marbre et je veux pas la même chose. Donc comme là ils sont pas encore secs, ça se mélange bien. Voilà, super. Et alors, celui-là il a beaucoup débordé parce qu'il n'était pas encore assez sec, je pense. Mais c'est pas grave. Je vais après, je viendrai faire mes détails de joint, ça sera parfait. Hop. Je suis, voilà, je suis contente du résultat. Je pense que ça va bien donner. Enfin, ça va faire un truc sympa. Voilà. Donc j'en fais que 3 là avec vous et quand tout sera fini, je pense que je viendrai faire voir comment je vais faire pour faire les joints. Sachant que je vais revenir faire beaucoup de détails sur le dessin, avec mes crayons peinture, avec des crayons de couleur aussi. Là, je savais pas encore si je partais au niveau des fenêtres pour éventuellement quelque chose de la nuit ou vraiment jour. Après, j'étais partie plutôt pour faire un entre-deux, on va dire ciel un peu bleu, le ciel qui descend sur le crépuscule. Je sais pas exactement encore parce qu'il faut que je sache à peu près où je vais pouvoir positionner aussi ma lumière qui vient des fenêtres. Voilà pour ce petit bout ensemble. Alors voilà, j'ai fait donc l'effet pavé. Je vais juste rapprocher, que vous puissiez bien voir comment ça fait. Voilà. C'était pas trop long, mais après c'était pas non plus très compliqué. Je vais essayer juste c'est de gommer un maximum si j'arrive, mais maintenant que j'ai mis le feutre, beaucoup de traits vont rester, je pense. Mais j'essaye de gommer maximum les traits. Voilà. Pour pouvoir du coup faire les petits joints du carrelage avec vous. Et voir si ça rend bien ou pas, parce que ça sera une première. Est-ce que je prends du blanc ou plutôt peut-être du crème? Ouais, je vais prendre du crème. C'est vrai que pour moi, les joints ne sont jamais très très blancs. Alors, on va prendre du crème. Après, je veux pas que ça fasse des carrés parfaits en soi.
Je pense qu'il m'en manque certains ici. Parce que là, j'ai un bout où finalement le carreau est un peu discornu. Faire comme ça. On aura peut-être qu'on repasse une deuxième fois dessus. On va voir déjà ce que ça donne. En un passage. Hop. Je vais rajouter aussi un petit peu. Je l'avais déjà fait avant. Je pense que là il manque un coin de carreau. Ça fasse pas trop vide. Enfin, que ça fasse pas que du blanc, que du crème du moins. Hop. Est-ce que si là, alors là c'est plus délicat je trouve. C'est là où il y a les feuilles. Hop. C'est là où c'est plus embêtant à. Ça a été le plus embêtant à faire le pavé. Voilà. Alors, je vais vous faire voir de plus près ce que ça donne. Je sais pas si vous arrivez à bien voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà. Voilà. Bon, soit c'est pas mal. En crème, j'aime bien, je préfère. Ça fait plus un effet ancienne serre, ancien carrelage, et c'est ça que je voulais donner. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. Got laid off. Voilà, j'arrive à la fin de ce montage de cette vidéo. J'espère que le tuto vous aura plu. Je crois qu'on est un peu en contre-jour. Là, je suis sur un nouveau projet derrière. Sur le livre Small World que je vous prépare. Je pense qu'il ne sera pas fini avant le retour des vacances. Et je voulais juste vous dire, n'oubliez pas de partager, de liker et puis de mettre des petits pouces, des petits cœurs. Voilà, si vous avez juste aimé la vidéo. Elle a été un petit peu plus courte, j'espère que le format vous ira aussi dans ce sens. À bientôt et bonnes vacances ou bonnes reprises pour ceux qui reprennent le travail.